C'est dimanche dernier, lors du Grand Prix de Bahreïn, que le coureur automobile Romain Grosjean a été victime d'un terrible accident. Oh, il y a un gros crash derrière! Oh là là, mon Dieu! L'accident de la Haas qui a pris feu! Il faut vite intervenir! Les images de cette collision avec une glissière de sécurité ont glacé le sang des spectateurs. Par chance, 28 secondes seulement après l'accident, Romain Grosjean fait son apparition en sortant des flammes. Ces images... Terrible. Hospitalisé pour des brûlures aux mains et à la cheville, le pilote est un véritable miraculé. Très vite, il donne des nouvelles rassurantes de son état de santé. Just wanted to say I am okay, sort of okay. Thank you very much for all the messages. Mais seulement 4 jours après cet accident qui aurait pu lui coûter la vie, Romain Grosjean parle déjà de son retour sur circuit. Je ne désespère pas de revenir à Abu Dhabi et de faire mon dernier Grand Prix, comme c'était prévu, parce que j'en ai envie et c'est ce qu'il faut faire. Le Grand Prix d'Abu Dhabi qui se déroulera le 13 décembre prochain, à savoir dans moins de 10 jours. Romain Grosjean est avec nous. C'est ouf. Merci Romain d'être avec nous. Applaudissements pour Romain, vraiment. Romain, j'ai eu comme tout le monde très peur pour toi. Bon, t'as l'air en forme, là, t'as l'air bien. Franchement, je suis heureux de te voir en tout cas. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Il me reste encore une main de Mickey. Ouais, j'ai vu ça, ouais. L'autre, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, la gauche, il y a encore un petit peu de travail. Après, quand on voit les images qui sont... Tu les as beaucoup revues, les images, Romain? Tu les as beaucoup revues, les images, ou pas? T'as voulu les revoir ou pas? Oui, j'ai voulu les revoir pour comprendre ce qui s'était passé, pour essayer d'analyser. Après, je me souviens de tout. J'ai absolument pas perdu conscience. Donc, c'est vrai que voilà, chaque moment a été clé pour réussir à sortir de cette voiture. Est-ce que tu peux raconter à nos téléspectateurs, parce que ceux qui connaissent pas bien, mine de rien, voilà, la F1, se disent mais comment on peut s'en sortir d'un accident comme ça? Ça s'est joué à quelques secondes, hein, Romain. Oui, ça s'est joué à quelques secondes, puisque plus on avançait, plus le feu rentrait dans la voiture. Après, j'ai eu de la chance qu'un pompier vienne et essaye de créer un peu un corridor d'air pour moi, qu'on voit le médecin là, qui est venu m'aider sur la fin, et après surtout d'avoir gardé le calme dans la voiture. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvé la vie. C'est d'essayer de... J'étais bloqué par le rail de sécurité qui était au-dessus de ma tête. C'est ça. Donc au début, j'ai essayé de sortir, j'ai pas réussi. J'ai essayé à droite, j'ai pas réussi. J'ai essayé à gauche, j'ai pas réussi. Après, il y a eu cette phase, je l'ai beaucoup décrite, où j'ai cru que j'étais mort, c'était terminé, que j'allais brûler. Et puis, il y a cette dernière tentative où vraiment j'arrive à tourner la tête sur la gauche, à glisser. J'avais encore le pied coincé dans la voiture, donc il a fallu que je me rassoie, que je retire ma jambe pour arracher mon pied. Et que je ressorte, mais une fois que les épaules étaient sorties de ça, je savais que j'allais vivre et que voilà, j'avais les mains qui brûlaient, j'en étais conscient, ça faisait mal, mais c'était le prix à payer pour vivre et c'était rien du tout. Mais Romain, et tous ici où on entend ton témoignage, moi je vois tes paroles, vraiment c'est incroyable. Et Romain, surtout c'est vrai que moi je me dis, ça s'est joué là, tu racontes toute l'histoire, on a l'impression que ça a duré longtemps, mais ça a duré quelques secondes. T'as dû essayer de sortir. Surtout, je comprends pas moi comment t'as pu faire pour garder ton calme, parce que là tu t'es vu quand même partir. Oui, il y a un moment très compliqué avec une rencontre. Je dirais pas que j'étais très proche de la mort, j'étais beaucoup trop près de la mort. Après, comment j'ai gardé mon calme, je sais pas. C'est un instinct de survie. Est-ce qu'on est avec? Est-ce qu'on le crée? J'aimerais essayer de comprendre pour que justement on puisse éduquer les futurs pilotes, pour qu'on apprenne de cette situation. On a appris de tous les grands accidents et aujourd'hui, vous savez, si je suis en vie, c'est notamment grâce à Jules Bianchi, à l'invention du halo, qui est la protection qu'on a maintenant au-dessus du... La protection que vous avez, et il paraît que tu n'étais pas pour à la base en plus, à l'époque. Ah non, j'étais 100% contre. J'étais 100% contre et qu'est-ce que j'étais con à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne remonte pas dans une voiture sans halo. C'est incroyable. Et Romain, moi, ça m'a fait marrer et je me suis dit, Romain, c'est quand même un gars exceptionnel. Quand tu as dit, le premier truc que tu as dit dans tes interviews, c'est le halo, dire que j'étais pas pour, ça m'a sauvé la vie. Tu l'as avoué tout de suite, quoi. Ouais. Oui, tout de suite. Nicolas Pernikov, oui. J'aimerais comprendre quelque chose. Vous avez été expulsé ou vous êtes resté sur le bout de voiture de devant là, c'est ce que je ne comprends pas. Vous êtes resté sur le bout de siège avant, c'est ça? En fait, on a ce qu'on appelle la coque de survie, qui est là où on s'assied, et ça, elle est restée intacte, plus ou moins intacte, je dirais. Mais là aussi, c'est où il y a le réservoir d'essence. Donc, la partie qui brûle, qu'on voit, qui est à travers le rail, c'est l'avant de la voiture, et c'est là où il y a le siège. Et effectivement, c'est là où j'étais bloqué. Romain, on est très heureux de vous voir aujourd'hui. Et moi, je pense à votre dernière déclaration, qui vous dites je veux y retourner, je veux faire le Grand Prix d'Abu Dhabi. Comment
Comment ont réagi vos proches, votre femme, par exemple Marion, qui est un amour qu'on connaît bien, voilà, que les téléspectateurs connaissent bien. Comment elle a réagi quand vous lui avez dit ça? Je pense que tous mes proches ont mal réagi au début. Et je les comprends. Comment c'est possible de dire. Et je leur ai dit dès dimanche soir, c'est ça qui était fou. Je leur ai dit, je vais essayer de rentrer, de retourner à Abu Dhabi. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. On trouvera d'autres solutions pour regoûter peut-être à une Formule 1. Mais c'est vrai que j'aimerais que ça se passe parce que j'ai plein de trucs spéciaux prévus pour mon dernier Grand Prix en Formule 1 et puis j'aimerais le faire comme c'était prévu. Donc voilà, en tout cas, on est en opération récupération, on écoute les médecins tous les jours et puis on voit quels sont les avis. Romain, vous êtes papa de 2 garçons et d'une fille. Vous avez pensé à eux quand vous êtes sorti d'affaires? C'est eux qui m'ont donné la force de sortir d'affaires. Au moment où j'ai cru que j'allais mourir, j'ai commencé à me demander par quelle partie j'allais brûler, si ça allait être douloureux ou pas. J'ai pensé à mes 3 enfants et je me suis dit c'est pas possible que je les laisse, c'est pas possible qu'ils aient plus de papa. Donc j'ai retrouvé ce dernier moment d'énergie et de lucidité d'essayer de glisser mon casque sur le côté et de remonter comme ça un petit peu en travers en tournant les épaules et c'est comme ça que j'ai réussi à me débloquer. Vous avez une appréhension de retourner dans une Formule 1 ou pas du tout? Je ne sais pas et c'est pour ça que j'aimerais remonter dans la voiture. Alors, je suis allé à la piste déjà, j'ai regardé la voiture, j'ai regardé le cockpit, ça ne m'a pas fait d'effet spécial. Donc, peut-être demain, je me rendrai au circuit et je m'asseoirai dans la voiture juste pour voir ce que ça donne. Mais je ne pense pas que je suis traumatisé. C'est pour ça que j'ai envie d'essayer. Romain, en tout cas, je vous souhaite un très bon rétablissement. Vous êtes un immense champion et on a eu très peur pour vous. Vous embrassez toute votre famille. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et j'espère vous revoir sur les circuits très vite. Et peut-être à Abu Dhabi, j'espère en tout cas. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.